Bonjour, ici Jocelyne Cazin, en bonne compagnie comme vous le voyez. Toutes ces belles têtes ont du cœur au ventre. Ce sont des auteurs de lancetonlivre.ca. Vous découvrirez chacun de ces auteurs par le biais de capsules vidéo transmises ou retransmises sur toutes les plateformes de lancetonlivre.ca. Bonne découverte et bonne lecture. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir Marie-Josée Saint-Laurent. Bonjour, Madame Saint-Laurent. Bonjour, Madame Cazin. Alors, Madame Saint-Laurent, vous êtes auteur et notaire et vous êtes humoriste. Et c'est drôle, humoriste puis notaire, il me semble que ça ne va pas ensemble. C'est pour ça que je me fais appeler la notaire pas ordinaire. En fait, je suis notaire à temps plein, éditrice à temps partiel, auteur à temps perdu et maintenant conférencière avec une conférence qui s'appelle Notaire pas ordinaire. Bon, alors comment une notaire en est venue à écrire des livres et des livres avec le sens de l'humour tout de même? Le sens de l'humour, je l'ai toujours eu. Mon slogan professionnel, c'est parce qu'au-delà du papier, il y a l'humain. Donc, le contrat est important, mais les gens le sont encore plus. Je suis plus une humaniste qu'une juriste. Les livres sont arrivés suite à des conférences juridiques que je faisais à la radio et à la télévision communautaire de mon patelin, à Amos, en Abitibi. Mais on travaillait avec des cas fictifs. Les gens s'identifiaient, mais ils ne s'identifiaient pas encore à mon goût parce qu'ils savaient que c'était des cas fictifs. Donc, j'ai décidé d'écrire des livres avec des vraies anecdotes qui se sont passées réellement dans mon bureau. Donc, nous avons le premier tome, Les mémoires de la maîtresse. Et pourquoi la maîtresse? Faut pas... C'est ce que j'allais vous demander. Les mémoires de la maîtresse, la maîtresse... Parce que maîtresse, c'est le féminin de maître. C'est parce que mon titre, je ne l'assume pas du tout. Je trouve ça trop prétentieux. J'ai toujours trouvé ça trop prétentieux. Donc, ça fait 28 ans que je me fais appeler notaire Saint-Laurent. J'ai des anecdotes par rapport à ça dans ma conférence. Et donc, avec ces anecdotes véritables-là, les gens s'identifient beaucoup plus. Et là, j'ai vu que ça marchait, donc j'ai fait le deuxième avec la maîtresse récidive et le troisième, les secrets de la maîtresse. Alors, ce sont des anecdotes qui se sont réellement passées dans mon bureau. Elles se terminent toutes par une morale juridique, une morale philosophique. Et le but à la base, c'est de divertir les gens. Donc, c'est vraiment pour raconter des anecdotes. Et par le fait même, bien évidemment, je dois parler de mon travail. Donc, c'est là l'aspect éducatif, mais on ne s'en rend pas compte. L'humain est à la base de mes livres. Donnez-moi un exemple d'anecdote que vous racontez dans vos livres. Mon Dieu, un exemple, je ne veux pas tout vous dévoiler le punch, mais je vais vous en raconter une qui a passé quand même souvent. Un couple est venu faire leur testament, monsieur et madame Vermette, et l'homme avait oublié son carnet de chèques et sa femme, elle n'avait pas eu la consigne de l'apporter. Donc, j'ai dit au monsieur, venir me payer le lendemain, je vous donnerai vos copies en même temps. Et le lendemain, le monsieur il me dit, notaire, je veux modifier mon testament. Et là, moi, tout est berlué parce que ça faisait 1 an que je pratiquais. Je me disais, mon Dieu, j'ai-tu fait quelque chose de pas correct, monsieur Vermette? Il dit, non, non, non. Il dit, c'est moi qui ai changé d'idée. Il dit, je veux tout léguer à ma maîtresse. Oh! Ah! Et voilà. Sérieuse? Je suis très sérieuse et quand tu as 1 an de pratique que tu n'as pas tout vu et tu n'as pas tout vu dans la vie, c'était un petit peu troublant, mais comme ce n'était pas illégal, c'était juste immoral, je lui ai demandé c'était quoi son nom. Le nom de la maîtresse. Donc, ça, c'est un extrait. Le nom de la maîtresse. Extrait de ma conférence. Pardon? J'ai dit ça, c'est un mini extrait de ma conférence. OK. Ça, c'est de votre conférence. Mais si je comprends bien, parce que vous donnez des conférences mais c'est une histoire sur vos livres. Exactement. Alors, mes conférences, évidemment, sont basées sur mes livres. Voilà. Et là, bon, vous avez écrit 4 livres jusqu'à maintenant et vous rêvez d'écrire un roman. Oh mon Dieu, mais j'ai tellement de projets, moi. Tu sais, ils disent, si ta job nuit à tes loisirs, lâche ta job. Malheureusement, je ne peux pas parce que c'est encore ma job de notaire qui me fait vivre. J'ai un roman que je veux écrire dont le personnage principal sera une notaire, qui va être un genre de chick-lit, là. Ensuite, j'ai un livre, l'abécédaire d'une petite comique, qui va être un ramassis de mes réflexions que je vais partager avec les gens sans prétention, mais c'est à la base très humoristique. J'en ai d'autres. J'ai un autre roman aussi où je veux parler de mes ex. Vos ex? Mes ex-chums.
Ah oui! Ah, Donc, j'ai ça décidé, serait moi. comme une biographie, là, à ce moment-là. Bof, biographie, oui, puis non. Peut-être plus, je dirais plus, c'est peut-être une thérapie, mais bon. Madame Saint-Laurent, comme vous n'êtes pas assez occupée, vous avez même mis sur pied une maison d'édition. Ben, je dis à la blague que c'est parce que je suis trop contrôlante. Donc, étant très contrôlante, j'ai voulu contrôler tout le processus d'élaboration de mes livres à moi, mais je me suis fait prendre à mon propre jeu parce qu'il y a d'autres auteurs qui ont voulu que je les publie. Alors, j'en publie quelques-uns. Là, je n'ouvre plus la machine pour la production de livres parce que c'est trop... je ne peux plus supporter financièrement le coût de ces projets-là. Je fais de la coédition. Si les gens m'apportent un montant d'argent X, ben, je leur sors un produit fini avec plaisir. Mais je ne peux plus supporter le coût de production de ces livres-là, malheureusement. Combien d'auteurs? J'ai moi, Danielle Saint-Amour, Sylvie Brien, qu'on connaît bien, et Annie Saillard, qui est une psychoéducatrice qui fait que des livres pour enfants. Et comme je disais, comme vous n'êtes pas assez occupée, vous êtes aussi engagée dans votre communauté. Je ne le suis plus. Je l'ai été pendant 13 ans, mais là, à un moment donné, j'ai dû abandonner tout ça pour justement faire des choses pour moi. Par contre, j'ai fait l'acquisition d'un domaine de villégiature à Rivière-Rouge, dans les Hautes-Laurentides, qui s'appelle le domaine La Marieuse. La Marieuse étant moi, parce que je célèbre des mariages aussi en tant que notaire. J'en ai des centaines à mon actif, ça aussi. Et d'ailleurs, c'est le fruit de mon 4e livre, qui est un guide humoristique pour un mariage parfait, qui s'intitule « Oui, je le veux ». Et ce sont toutes des anecdotes de mariage que j'ai célébrées. Et donc, ce sont des petits chalets à louer. Et c'est le fun parce que c'est un domaine où les gens peuvent se marier durant la fin de semaine avec tous leurs invités qui demeurent dans les chalets. Alors, c'est un petit concept. Est-ce qu'éventuellement, on risque de retrouver Marie-Josée Saint-Laurent sur scène comme humoriste? Oui. Bien, moi, là, je partais en conférence, moi, là, quand le COVID a commencé, là. Donc, moi, je suis starlée en bon québécois. Mais là, je fais mes petits bouts, mes petits extraits sur Facebook pour justement me pratiquer puis pour partager ça avec les gens parce que là, on ne sait plus quand est-ce qu'on va être capable d'être sur scène. Mais je peux vous dire, Mme Cazin, que l'endroit où je me sens le plus à l'aise dans la vie, c'est sur une scène. Alors, Madame Saint-Laurent, pour le moment, on peut retrouver vos livres par le biais de lancetonlivre.ca ou aussi à votre maison d'édition, peut-être nous donner... Oui, alors le site Internet, c'est www.maisondédition-saint-laurent, pas de trait d'union, et juste st.com. Pour mes services de notaire, parce que je fais du notariat à la grandeur de la province, au www.marijosésaint-laurent.com. Pour ma conférence aussi, sur marijosésaint-laurent.com. Et le domaine La Marieuse, www.domaineslamarieuse.com. Ouf, on est essoufflés. Bon succès, Madame Saint-Laurent. Merci. Merci beaucoup.